Microsoft vient d'annoncer une mise à jour majeure de Bing Chat qui va faire de l'ombre à Google Chrome, mais aussi à ChatGPT. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités de Bing Chat et vous allez voir, il y a vraiment de quoi faire et c'est très enthousiasmant. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et on va commencer par le communiqué publié récemment par Microsoft. Je vous mettrai le lien dans la description. Dans ce communiqué, on retrouve toutes les nouvelles fonctionnalités de Bing Chat, mais la news que je souhaitais vous partager en priorité, eh bien c'est celle-ci, celle que je viens de surligner juste ici. Le système de liste d'attente pour utiliser Bing Chat est terminé. Jusqu'à présent, vous aviez besoin de vous inscrire sur cette liste pour espérer obtenir le plus rapidement possible un accès. Eh bien ça, on arrête. On passe à un aperçu ouvert de Bing Chat, ce qui signifie qu'en utilisant Microsoft Edge et votre compte Microsoft, vous allez pouvoir directement, en vous rendant sur bing.com, accéder à l'onglet conversation et l'interface que vous avez sous les yeux. Vous pourrez tester la chose et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous n'êtes vraiment pas familier de Bing, j'ai déjà fait 2 vidéos sur la chaîne qui s'affichent à l'écran et qui seront là aussi en lien dans la description. Donc dans ces vidéos, la première, je vous présente plus en détail Bing, comment ça fonctionne, comment l'utiliser, quels sont les avantages de Bing par rapport à la concurrence. Et dans la vidéo numéro 2, je vous présente 5 prompts incroyables pour utiliser Bing et vous allez voir que ça va vraiment révolutionner la manière dont vous utilisez Internet. Maintenant, on passe aux nouvelles fonctionnalités. Nouvelles fonctionnalités apparaissant sur Bing Chat et pas des moindres, c'est l'apparition du multimodal sous différentes formes. Dans ce premier exemple que vous avez sous les yeux, on pose une question à Bing Chat pour savoir si le cactus saguaro fleurit et donc Bing Chat va nous répondre et va pas se contenter de nous répondre comme pourrait le faire ChatGPT sous forme de texte. Il va nous proposer une image d'illustration sur laquelle on va pouvoir cliquer pour obtenir des images complémentaires et pouvoir poursuivre nos recherches. J'ai fait le test, vous allez voir directement sur mon écran. Dans l'onglet conversation, je lui ai demandé en anglais pour être certain d'avoir la réponse avec l'image parce que les fonctionnalités sont en cours de déploiement et en français, ce n'est pas le cas encore à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Si vous faites vos tests et que ça fonctionne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à nous le dire en commentaire pour qu'on puisse avoir l'info. Et donc là, je lui ai demandé si le cactus saguaro fleurissait et donc il me dit oui, il fleurit. Il me donne les sources pour pouvoir appuyer ses propos et donc derrière, il me donne une image d'illustration sur laquelle je vais pouvoir cliquer, le petit bouton Explore juste ici et ça va ouvrir une fenêtre où je vais retrouver d'autres images, des informations liées à Wikipédia. Derrière, ça va mettre en valeur certaines informations qui sont relatives à ma question en m'expliquant que le saguaro c'est une ancienne plante indienne, que ça servait pour la production de farine, que ça peut atteindre jusqu'à 15 mètres de hauteur, etc., etc. Donc là, d'un point de vue navigation, on a une question, on répond à notre question, on nous donne les sources. Derrière, on peut cliquer sur le visuel pour avoir plus d'informations complémentaires. C'est ultra enrichissant. On passe à la nouvelle fonctionnalité suivante. Là aussi, on va parler du multimodal. Donc le multimodal, c'est la possibilité d'interagir avec une intelligence artificielle sous différents formats, donc texte, vidéo, images, etc. Et donc comme on l'a vu précédemment, on peut intégrer des images dans les réponses générées par Bing Chat. Et là, on va même plus loin avec cette nouvelle fonctionnalité puisqu'on va pouvoir générer directement des images comme on peut le faire aujourd'hui sur Midjourney par exemple ou Stable Diffusion. Et bien là, on va le faire directement dans Bing Chat. C'est assez incroyable. Donc dans la vidéo d'illustration que vous avez sous les yeux, on demande à Bing Chat de nous créer une image d'une maison moderne qui surplombe un océan. Et donc on voit que l'image est créée. Moi, j'ai fait le test à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Eh bien non, la fonctionnalité n'est pas disponible pour moi. Donc j'ai fait le prompt en anglais pour être certain d'avoir un maximum de chances que ça fonctionne. Et donc là, en fait, on voit ce qui se passe. C'est que je lui ai demandé une image d'une maison moderne qui surplombe l'océan. Et donc il me donne effectivement des images de maisons dans ce contexte. Mais c'est des images de maisons qu'il a retrouvées sur Internet et qu'il n'a pas générées lui-même. La fonctionnalité devrait arriver très rapidement puisque Bing
propose aujourd'hui Bing Creator, Microsoft Bing Images, qui permet de générer des images via l'intelligence artificielle. Et donc là, vous voyez, j'ai copié-collé le prompt juste ici en demandant une image d'une maison moderne qui surplombe l'océan. Et là, l'intelligence artificielle a bien créé des images juste ici. Donc cette fonctionnalité qui est présente sur un outil à part devrait être déployée assez facilement techniquement dans Bing Chat juste ici. Tenez-moi au courant pareil en commentaire si vous avez d'ores et déjà la fonctionnalité. On passe à la nouvelle suivante. Cette nouvelle fonctionnalité, elle est vraiment pratique. C'est l'apparition d'un historique des recherches dans Bing Chat et la possibilité du coup de poursuivre la conversation avec Bing Chat en sautant finalement d'un sujet à un autre. C'est l'équivalent pour ceux qui utilisent ChatGPT de la barre sur la gauche dans laquelle vous avez vos prompts, les prompts utilisés aujourd'hui, les prompts utilisés dans les 7 derniers jours et dans les 30 derniers jours. La navigation est pas encore optimale sur ChatGPT, mais on retrouve en tout cas l'équivalent sur Bing Chat. Et comme vous le voyez dans cette image d'illustration, la fonctionnalité n'est pas encore disponible en France pour le moment, mais vous le voyez, en fait, on a la possibilité de naviguer d'un sujet à un autre et du coup de retrouver nos anciennes discussions et de poursuivre la conversation, ce qui est vraiment intéressant, ce qui sera assez pratique et qui vous permettra du coup de gagner du temps et sans doute de gagner en performance dans votre utilisation de Bing Chat. Autre nouvelle fonctionnalité, c'est ce que Bing appelle le persistent chat, le chat en continu, on pourrait traduire ça de cette manière. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait vous allez pouvoir démarrer une conversation avec Bing Chat, lui poser une question, vous allez obtenir une réponse avec des sources, vous allez pouvoir cliquer du coup sur une de ces sources et ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir un chat latéral qui va vous permettre de poursuivre la discussion avec Bing Chat depuis la page que vous êtes en train de visiter. Donc là, dans l'image d'illustration, on lui demande des activités d'été à Seattle. On arrive sur un site qui nous propose une liste d'activités qui va bien et donc derrière, dans la barre latérale, on va pouvoir du coup continuer la discussion avec Bing Chat en lui posant des questions additionnelles sur le contenu. Donc on pourrait lui demander de résumer la page, de nous donner une liste à puces des activités clés à réaliser, de nous donner peut-être même l'activité que lui pourrait préférer ou que je pourrais préférer selon certains critères que je lui annonce. Bref, vous voyez le potentiel, ça c'est vraiment un énorme avantage pour la navigation sur Internet par rapport à Google Chrome. Notamment, vous allez gagner du temps, votre navigation sera plus fluide et sera sans doute plus performante. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Bing Chat n'est plus simplement un assistant conversationnel, il est votre assistant tout court puisqu'il va pouvoir effectivement vous répondre sous forme de texte, mais aussi réaliser des actions pour vous. Dans la vidéo d'illustration que vous avez sous les yeux, on lui demande un film d'action qu'on pourrait regarder ce soir, donc il nous donne 5 films, on lui dit que celui qui nous intéresse c'est The Batman, il nous explique où on peut regarder The film The Batman en nous proposant les plateformes de streaming qui le diffusent, et donc là derrière on va pouvoir lui dire de nous lancer le film sur la plateforme qui nous intéresse. Donc ici on lui dit play it on Apple TV, donc on va lui dire lance le film The Batman sur Apple TV et ça va nous envoyer directement sur le site d'Apple TV et lancer le film. Ça, je trouve ça vraiment incroyable, ça va permettre de gagner du temps, ça va nous offrir du confort dans notre navigation. Au top, cette nouvelle fonctionnalité. On passe à la suivante. C'est sans doute la meilleure fonctionnalité de la nouvelle version de Bing Chat et on va pouvoir la tester ensemble juste après car oui, elle est déjà disponible pour les utilisateurs. Et donc, c'est quoi cette fonctionnalité? Eh bien, c'est la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour compléter, pour remplir, pour créer des documents sous la suite Microsoft Office. Donc là, on voit dans la visuelle d'illustration qu'on a un document Word et que on va pouvoir lui demander de rédiger un email ou un texte pour remplir cette lettre, puisque c'est une lettre que nous avons sous les yeux. Et ça va nous permettre de gagner un temps fou. Et vous allez voir, la fonctionnalité est vraiment intuitive et elle permet de faire énormément de choses. Pour ceux qui n'auraient pas vu passer la news,
Teams, Microsoft 365 devient Microsoft Copilot. C'est quoi la différence? Eh bien, c'est que la suite Office intègre désormais l'intelligence artificielle comme nous venons de le voir juste à l'instant, et je vous propose de faire le test. Nous arrivons sur un document Word, et donc pour utiliser l'intelligence artificielle, ce qu'on va pouvoir faire, c'est cliquer sur le petit B en haut à droite du navigateur Microsoft Edge, et donc on clique dessus, on arrive juste ici, et donc là vous voyez qu'il y a l'onglet conversation, donc pour avoir un chat avec Bing, mais vous avez aussi la fonctionnalité rédiger qui va vous permettre de rédiger des choses. Donc là on va lui demander d'écrire un texte sur les avantages de l'intelligence artificielle pour les entreprises. On va choisir un ton qui soit, pourquoi pas, enthousiaste. On va lui demander d'écrire ça sous la forme d'un email. Imaginons que je souhaite rédiger une newsletter que j'enverrai à ma base. Eh bien, je vais pouvoir faire ça sous email. Et puis, je veux un contenu long pour qu'on puisse voir effectivement le potentiel de la fonctionnalité. Et donc là, je vais cliquer sur générer un brouillon. Ça va ici me générer un texte dans aperçu. Et derrière, je vais avoir la possibilité de cliquer sur ajouter au site pour l'avoir directement dans mon document Word, ce qui est assez exceptionnel. Donc là, effectivement, le contenu est en train d'être généré. On va voir ce que ça donne. Donc la machine se lance, ça nous dit bonjour, je vous écris pour vous parler des avantages de l'intelligence artificielle pour les entreprises. L'intelligence artificielle ou IA est une technologie qui permet aux humains, etc., etc. Je vais pas vous lire le texte puisque sinon la vidéo durerait une plombe. Mais donc on voit effectivement qu'il est en train de rédiger l'email, et donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est cliquer juste derrière sur le bouton ajouter au site pour avoir l'information dans notre document Word. Donc voilà, l'email vient d'être terminé par Bing. On va cliquer sur le bouton copier-coller juste ici, puis sur le bouton ajouter au site, et donc ça va apparaître dans notre document Word qu'on pourrait enregistrer directement dans fichier enregistré. Bref, vous connaissez ensuite la technique. C'est vraiment incroyable. Ça, vous pouvez l'utiliser avec Excel, avec PowerPoint et donc avec Word. Cette fonctionnalité va vous faire gagner un temps fou. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse une démo plus approfondie de Microsoft Copilot, c'est quelque chose que j'avais en tête, dites-moi si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, et si j'ai suffisamment de commentaires me demandant cette démo de Microsoft Copilot, je la ferai très rapidement sur la chaîne. D'ici là, on passe à la fonctionnalité suivante. Cette nouvelle fonctionnalité vient directement concurrencer les plugins qui devraient rapidement sortir sur ChatGPT. Je vous dis rapidement, et en fait j'en sais rien puisqu'ils ont été annoncés à la mi-mars. Il y a une liste d'attente aujourd'hui sur laquelle il faut s'inscrire pour obtenir un accès aux plugins ChatGPT, mais personne n'a accès à part une poignée de petits chanceux aux États-Unis. Et donc du coup, je vous dis bientôt, mais on n'a pas plus d'informations sur le sujet, alors que Bing vient de nous annoncer une sortie très imminente des plugins sur Bing Chat. Et donc là, vous voyez dans cette image, dans cette vidéo d'illustration, qu'on demande à Bing des idées de restaurants pour samedi à 19h, je crois que c'est l'information qui est demandée. Et donc derrière, eh bien effectivement, Bing va nous proposer des restaurants. Il va utiliser un plugin qui s'appelle OpenTable pour déjà vérifier les disponibilités, nous proposer le meilleur restaurant en fonction du créneau qu'on a déterminé, et surtout derrière nous permettre de réserver directement la table. Et donc là, tout un tas de plugins devraient sortir très rapidement sur Bing Chat. C'est vraiment une révolution. Là, pour le coup, si ChatGPT ne réagit pas rapidement, les utilisateurs pourraient progressivement se rendre sur Bing pour utiliser ces plugins. Dites-moi ce que vous en pensez. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. La mise à jour est vraiment énorme. Toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées dans la vidéo, moi, elles m'intéressent. Je trouve ça vraiment fou, et je sens que progressivement, je vais migrer de Google Chrome vers Microsoft Edge, ce que je fais déjà progressivement au fil des jours qui passent. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelles sont les fonctionnalités qui ont retenu le plus votre attention? Est-ce que ces fonctionnalités vont vous convaincre d'utiliser plus Bing Chat que ChatGPT? Est-ce qu'elles vont vous convaincre de délaisser Google Chrome pour Microsoft Edge? Dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire. Je serai ravi de lire votre
à vie. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous êtes 80% à regarder les vidéos sans être abonné, donc vous pouvez me soutenir en cliquant simplement gratuitement sur ce bouton s'abonner et laissez-moi un commentaire ou partagez la vidéo à votre réseau pour lui faire profiter des informations que je partage et surtout faire grossir progressivement la communauté. Si vous me suivez régulièrement sur la chaîne, vous le savez que je suis mauvais pour les introductions. Vous le voyez que je tourne autour du pot et je sais pas dire le mot fin, donc je vais m'arrêter de cette manière très brutale. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne qui sera sans doute autour des actualités, des tutos, des astuces, des nouveaux outils autour de l'intelligence artificielle. C'était Ludo, à bientôt, ciao.